Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'aimerais nous encourager à être différents, à oser la différence. Et en fait il y a un mot qu'on entend souvent, en tout cas que moi j'ai souvent entendu, que c'est le mainstream. Donc c'est un mot en anglais. Et en allant chercher sur Wikipédia, on nous dit que c'est ceci, très intéressant. Ils disent que c'est le courant de pensée ou de croyance d'une majorité, il n'est pas nécessairement cohérent. Donc ça c'est le courant mainstream, c'est-à-dire que on parle aussi de musique des fois un peu mainstream, et c'est tout ce qui est tendance que tout le monde suit, que la majorité va derrière ça. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils disent que c'est pas forcément cohérent. Après c'est Wikipédia, mais c'est pas forcément cohérent. C'est juste que tout le monde va derrière ça. Tout le monde pense de cette façon. Tout le monde suit du coup ce courant-là. Et oui, ça peut être rassurant de ressembler à tout le monde, de se fondre dans la masse et qu'on ne nous voie pas. Et c'est vrai que les médias, les journaux, les réseaux sociaux, ça aide pas non plus beaucoup. Ça nous pousse à ce que tout le monde se ressemble, tout le monde porte les mêmes habits, tout le monde écoute les mêmes chansons, tout le monde regarde les mêmes films, les mêmes séries, et tout le monde est pareil en fait. Enfin, c'est ça qu'on essaye de nous faire de nous faire devenir. Mais je pense que c'est pas comme ça que ça devrait être les choses. Et dans la Bible, il est écrit, donc dans une des lettres, il est écrit ceci: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, il parle de ne pas se conformer au monde actuel. En gros, ne fais pas comme tout le monde, ne laisse pas que ta pensée devienne comme ce que tout le monde pense en fait. Tu as besoin de te conformer aux choses qu'on dit, aux nouvelles normes qu'on instaure dans la société, si c'est pas des bonnes normes en fait. Mais toi, conforme-toi, toi suis ce que Dieu dit, ce que Dieu aime. C'est ça en fait notre chose. Et je crois vraiment que Dieu, c'est un Dieu qui aime la diversité. Rien qu'à voir le système solaire. Dans le système solaire, aucune planète ne se ressemble. Il y en a qui ont des anneaux, il y en a une qui est rouge, il y en a qui sont petites, il y en a qui sont plus grandes. Tout a des distances différentes. Si on regarde la Terre, il y a des déserts, il y a des forêts, il y a de la glace, des endroits où il fait super chaud, super froid. Dans le ciel, il y a des choses incroyables ce qui se passe. Et même si on regarde au niveau de nous tous, on a tous une empreinte digitale qui est différente en fait. On peut prendre tout le monde qu'on veut, il n'y aura jamais deux qui se ressemblent totalement. Et donc Dieu, c'est un Dieu qui fait les choses de manière unique. Il t'a créé de façon unique, il m'a créé de façon unique. Et il a pris le temps de nous façonner, chacun d'entre nous. Et il a mis des choses qui sont différentes en nous, et on n'a pas besoin d'être les uns tous pareils aux autres. On n'est pas tous pareils, déjà de base. Bien sûr, on a des traits communs, mais on est tous différents. Et on n'a pas besoin d'avoir peur de cette différence. Et il y a aussi cette parole que Jésus a dit, c'est rapporté dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu. Il est écrit ceci: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et donc ici, Jésus nous exhorte à laisser sa lumière briller en nous, qu'on puisse refléter sa lumière. Maintenant, ben oui, ça a un coût d'être différent. Et donc la semaine passée, et la semaine encore d'avant, je devais faire des recherches pour mon mémoire, et donc j'ai lu beaucoup des livres sur l'histoire de la traduction. Et donc j'ai lu des choses sur différents traducteurs de la Bible à l'époque, Luther, William Tyndale, John Huss. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces trois personnes, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais ces trois-là, ils ont souffert des persécutions parce qu'ils avaient à cœur, ils voulaient que chacun
puissent avoir accès à la Bible, puissent avoir accès à la parole de Dieu, puissent louer Dieu dans leur propre langue. Et donc Luther, après avoir publié ses thèses, il a été il a dû s'exiler. Il était considéré comme un hors-la-loi. John Huss, il a dû aller parler devant, du coup, l'autorité catholique. Et de base, il avait un sauf-conduit de l'empereur, mais après plus. Et William Tyndale, il a dû quitter l'Angleterre pour aller... il a été en Allemagne d'abord et puis aux Pays-Bas ensuite. Ce qui est vachement intéressant, c'est que ces gens-là, ils avaient un but. Ils avaient quelque chose à cœur, que Dieu leur avait mis à cœur, c'est de pouvoir amener, que tout le monde puisse avoir accès à la Bible, à la parole de Dieu. Et Tyndale, ça lui a coûté sa vie. John Huss aussi. Tyndale, il a été brûlé vif, voilà. Mais ce qui est intéressant et ce que je trouvais magnifique en lisant, c'est que vraiment, il tenait en fait. Il tenait bon, et dans les lettres qu'ils envoyaient à leurs détracteurs, notamment Tyndale et Luther, ils y vont quoi, ils ont pas peur, ils sont confiants et ils tiennent et ils disent non, tu dis ça, mais moi je te dis que dans certaines années, un enfant paysan en saura plus sur la parole de Dieu que toi. Un grand théologien religieux, tout ça. Et je trouve ça vachement beau de dire, voilà, ils avaient un but qui était différent, ils pensaient différemment. Ils étaient un peu seuls contre tous en fait à avoir ce but et à y aller, à être différents et de pas avoir peur d'avoir un but, une vision qui soit différente de celle de la majorité en fait, de sortir du lot. Et même Jésus, il était différent. On peut lire aussi ce passage toujours dans Matthieu, chapitre 7, le verset 29. Il dit ceci: Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Et donc ici on voit que Jésus, il enseignait de manière différente. Voilà, that's the point. On est tous appelés à jouer un rôle. Même si jouer un rôle, ça me paraît très anglais comme formule, mais c'est pas grave. On est tous appelés à jouer un rôle, à avoir quelque chose à faire. On a tous, et je le dis tout le temps, parce que c'est la vérité, on a tous, Dieu il a placé en chacun de nous des dons, des talents, une vision, un but, quelque chose à faire. On a tous des particularités. Et c'est bien, et peut-être que ton but dans la vie, ta mission, elle est différente de celle de ton voisin, de celle de ton frère, de ta sœur, de tes amis. Et c'est bien, c'est parfait. On est tous différents et on a tous quelque chose à faire. On est tous appelés à être quelqu'un et à être quelqu'un de différent. Ici. Et je me souviens à la télé, quand j'étais plus petite, un temps il y avait une série qui passait et je sais plus comment ça s'appelle, mais l'idée c'était que dans un village, dans une ville, il y avait des personnages et en fait ces personnages ils avaient un défaut. Et le temps d'une journée, il me semble, ce défaut-là se transformait en un super pouvoir. Et du coup, je trouve ça génial que leur particularité, ce qui faisait qu'ils étaient considérés comme étant bizarres, non adéquats, différents, ça devenait leur plus grande force. Et oui, et je pense que il y a du vrai là-dedans en fait. Alors peut-être pas forcément mais nos défauts peuvent se révéler des qualités en vrai. Peut-être que nos défauts aux yeux du monde, ça se révélait des qualités aux yeux de Dieu. Peut-être que quelque chose que t'aimais pas en toi, c'est justement ça que Dieu veut utiliser pour en faire quelque chose de ouf, quelque chose d'incroyable, de magnifique. Et donc vraiment nous encourager à pas avoir peur de la différence, mais à oser la différence. Pas être différent juste parce que c'est cool, mais on est différent quand Dieu il vit en nous, qui met sa lumière en nous, qui met son esprit en nous. Ça nous rend différents. Ça fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer, qu'on va devoir refuser, qu'on va devoir se lever et faire partie de la résistance. Et aller en résistance et résister à différentes choses qui vont se passer. Et juste nous encourager à tenir ferme en sachant qui nous sommes en Dieu, qui nous sommes en Christ. Et avoir cette espérance que Dieu il est souverain. Il reste assis sur son trône et il tient toutes choses dans ses mains, vraiment. Et Jésus il a promis, il a dit voici moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours. Donc voilà. Même s'il y a des jours où c'est pas facile, même s'il y a des jours où vous vous sentez seul, où on se sent vraiment seul, Dieu il est là. Et on n'est pas tout seul. Et on a aussi toute une famille de frères, de sœurs dans la foi
différents les uns des autres, mais on est tous ensemble au final. Donc voilà. Et je voulais juste finir par prier pour vous, pour nous, pour tout ça. Donc vous pouvez me rejoindre dans la prière. Jésus, j'aimerais te dire merci. Merci parce que on a tous été créés de façon différente. Tu as mis en nous, on a tous des dons, des talents, des choses, une mission, une vision en nous et Seigneur, je te prie vraiment que ça puisse être mené à l'accomplissement pour chacune des personnes qui écoutent, qui regardent, pour moi-même, Seigneur mon Dieu, qu'on puisse tous vraiment mener à bien le plan que tu as pour nous, Seigneur mon Dieu, qu'on puisse oser montrer nos différences, qu'on puisse oser montrer ces perles que tu as mis en nous et qu'on n'ait pas peur de sortir du lot, Seigneur. Je te prie que tu nous armes de courage, de force, de faire briller ta lumière, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Soyez bénis. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, partager plus loin, partager sur les réseaux sociaux la vidéo ou à des amis que vous savez que peut-être ça peut leur faire du bien. Vous pouvez m'écrire par mail si vous voulez m'écrire ou sur Instagram. Je mets tout ça dans la barre de la description. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. Si vous avez des sujets de prière aussi, faites-moi signe. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être une poésie, peut-être une vidéo. À voir. Si vous avez des suggestions ou des sujets aussi que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à tout bientôt. Ciao, soyez bénis.